Ouais, bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un formulaire avec une photo, par exemple, pour enregistrer un nouveau client. Nous allons voir comment faire ça. Voilà le résultat final de la formation d'aujourd'hui. J'avoue que je voulais faire ça après. Nous allons passer à faire ça après, mais c'est important de le faire maintenant. Voilà les résultats, nous avons les boutons. Maintenant, comment faire ça? Commencez par réouvrir les projets dont nous avons créé la fois passée en lançant Visual Studio. Vous pouvez les voir. On commence d'abord par tester. Là, on est dans l'onglet projet, dans notre projet, les propriétés de notre projet. On lance notre tableau de bord, c'est-à-dire ce que nous avons fait la fois passée pour nous assurer que tout est bon. Maintenant qu'on sait que c'est bon, notre travail est intact, on va maintenant ajouter un nouveau formulaire. Aller sur projet, puis ajouter un nouveau formulaire. On va choisir comme modèle ou type de projet, c'est-à-dire un formulaire. On va créer un nouveau formulaire. Il faut savoir qu'on peut créer plusieurs types de choses, comme nous l'avons vu la fois passée et comme c'est bien précisé dans les livres. Là, nous allons mettre en forme, c'est-à-dire trouver la taille idéale pour notre projet. Lorsque nous faisons ce genre de projet, il faut toujours donner une taille qui n'est pas trop grand par rapport aux éléments qui seront là et pas trop petit non plus. Là, nous avons trouvé la taille et nous avons ajouté les noms de notre formulaire pour pouvoir l'appeler facilement. Et là, nous ajoutons un élément très particulier. Pour ceux qui ont le livre, excusez-moi, cet outil n'est pas précisé dans le livre. J'avais voulu, c'est fait exprès. J'avais voulu le faire expressement sur la vidéo pour vous pousser en fait de vouloir suivre la vidéo, de vouloir suivre la formation en vidéo et non que vous restez que sur les livres. Donc voilà, cet outil-là, il est très important. Ça nous permet de réduire le nombre de formulaires qu'on peut créer. C'est-à-dire, avec une seule formulaire, par exemple, on ajoute un seul formulaire client et on ajoute toutes les opérations des clients qui sont censés s'effectuer dans le projet ou dans notre logiciel. Dans notre cas, par exemple, ici, nous allons le voir un peu plus tard. Ici, nous allons nommer cet outil. Il faut savoir plutôt cet objet parce que nous l'utilisons déjà. Il faut savoir, comme nous l'avons vu, comme nous avons précisé dans les livres, un objet, dans ces cas, nous pouvons les nommer de deux manières. Nommer l'objet, les noms qui sera utilisé dans le projet, et nommer l'objet en tant que titre, nommer un titre dans l'objet, c'est-à-dire ce qui sera visible chez les clients. Donc, l'objet principal, par exemple, les noms principaux, on l'appellera CLI, ça sera CLI, c'est-à-dire l'ensemble des opérations que le client pourra faire. Mais il a plusieurs éléments qui seront incorporés à l'intérieur de cet objet-là. Donc, c'est-à-dire, au lieu de créer plusieurs formulaires, par exemple, un formulaire ajouter un client, formulaire modifier les clients, formulaire supprimer les clients, on met tout ça dans un seul formulaire et on met cet outil-là qui nous permet justement de réduire le nombre de formulaires qu'on peut créer. C'est vraiment euh, pas très facile, mais en voyant comme ça, on se rend compte que c'est la meilleure chose à faire. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité d'ajouter les tables. Là, nous avons modifié la taille comme je l'ai dit tout au début de ce cours. Il faut savoir que il est très important de faire la taille de nos formulaires de la meilleure manière possible. De ne pas faire en sorte que le client ou l'utilisateur
puissent avoir des difficultés à utiliser les logiciels. Parce que vous savez, il y a des logiciels, tu les lances comme ça et tu vois, il y a des éléments qui sont trop en désordre et ça t'enlève tout simplement l'envie de l'utiliser. Les logiciels de visualisation, ce sont des trucs que les gens utilisent chaque jour. Alors, ça doit être au minimum très cohérent pour permettre à une personne de ne pas fatiguer le cerveau. Donc, les éléments dont nous utilisons, ça c'est la première partie qu'on est en train de tester. On voit que tous les éléments dont nous avons ajoutés fonctionnent très bien. Dans la formulaire d'aujourd'hui, nous allons ajouter que l'enregistrement du client. Nous allons ajouter qu'il y a l'enregistrement du client. Et j'aimerais que après cette partie de la vidéo, cette partie de la formation, que chacun m'envoie au niveau des groupes les réalisations qu'il a pu conclure, c'est-à-dire finir, mettre en place la modification, l'affichage et la suppression dans le client. Ici, nous ne sommes pas encore dans la base des données, mais nous préparons les éléments à ce que nous puissions être prêts lorsque nous allons attaquer la base des données. Là, nous utilisons des panels. À quoi servent des panels? Comme nous l'avons vu dans les livres, comme nous l'avons précisé dans les vidéos précédentes, les panels nous servent à encadrer les éléments. Lorsque nous voulons mettre en place des éléments avec des choses qui leur sont communes, dans notre cas, par exemple, ici, on va séparer les groupes d'outils, les groupes d'objets en trois parties. C'est-à-dire, la première partie, nous avons le titre. La deuxième partie, nous avons les éléments constitutifs du formulaire. Et la troisième partie, nous avons les boutons. C'est très pratique. Par exemple, si nous voulons déplacer les boutons, nous n'allons pas tout déplacer, nous allons justement déplacer la panel des boutons, ce qui sera très facile pour nous de continuer à avancer, de modifier par exemple la taille des éléments, la taille des objets, les noms. Cela est vraiment très pratique. Par exemple, dans un cas aussi plus pratique, c'est lorsque nous voulons, par exemple, désactiver une partie du formulaire. On peut le faire au niveau des codes. Mais on peut le faire soit objet par objet, élément par élément, ou soit désactiver tout simplement les panels qui constituent tous ces éléments-là. Et ça sera facile pour nous. Et nous ajoutons un élément dans notre titre qu'on appelle les labels. Les labels permettent tout simplement à afficher. C'est très détaillé dans le livre, donc je vous conseille vivement. Acheter les livres, c'est toujours en promotion. Bientôt, nous allons les remettre à son prix initial. Donc, profitez-en, c'est vraiment le moment parce que nous allons enchaîner. Je pense vraiment que nous allons aller très vite cette fois-ci. Plus de pauses, nous allons plus prendre des pauses. Donc, voilà. Là, nous avons fini. Nous allons donner une meilleure taille. Vérifiez dans les vidéos pour voir si c'est possible. Mettez une pause pour voir quelle est la taille précise. L'important ici, ce n'est pas d'aller directement dans vos projets. Non. L'important ici, c'est de réussir à faire exactement ce que nous sommes en train de faire dans la vidéo. Parce que si vous réussissez à faire ça, vous serez en mesure de créer vos propres vidéos à côté. Donc, pour ces projets-là, essayez vraiment d'être au maximum, de faire au maximum ce que je suis en train de faire. Nous avons une identité visuelle. C'est bien expliqué dans les livres. Lorsqu'on commence avec une identité visuelle dans un logiciel, nous devons continuer avec cette identité-là. Par exemple, la couleur dominante que nous avons utilisée dans les tableaux de bord, c'est ce bleu-là, un peu bleu ciel, un peu bleu foncé. Nous l'avons utilisé. Donc, nous continuons à l'utiliser. Pourquoi? Pour garder toujours, comme je l'ai dit un peu plus tôt, une cohérence. Nos boutons, les boutons fermés, est toujours en rouge. C'est pour signifier au client, attention, n'appuyez pas au hasard ces boutons-là. Donc, les boutons vraiment, faites un effort lorsque vous créez. Les boutons fermés, les boutons quitter, doivent toujours avoir une couleur qui tend vers les rouges.
C'est très important, c'est très important parce que les rouges rappellent en fait à la personne que c'est dangereux. Hein. Voilà, à la partie dont nous sommes arrivés, nous avons mis en place les panels, les titres, les corps du formulaire et les boutons. Ça, je pense que vous êtes tous étiez déjà en mesure de le faire. Nous avons intronisé les notions au niveau du formulaire du client. Maintenant, là, nous l'avons fait, nous le faisons au niveau du formulaire de l'ajout d'un client. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, les autres tables sont vides. Nous allons nous concentrer pour cette partie-là uniquement pour l'ajout ou l'enregistrement des clients. Si vous avez par exemple des préoccupations, surtout n'hésitez pas à poser vos questions. Et là, nous créons notre panel dans les corps, c'est-à-dire dans le panel dans le panel du formulaire principal. Nous prenons une panel, nous utilisons une panel qui divise cette panel en deux et nous ajoutons un élément très important ici, ce qu'on appelle les picture box. Les picture box, nous l'avons déjà utilisé auparavant, mais nous l'avons utilisé juste pour mettre une photo. Ici, nous n'allons pas mettre une photo prédéfinie, non, mais nous allons faire en sorte, au niveau du code bien sûr, parce que là, on est au niveau des graphiques, nous allons faire en sorte que euh, cet formulaire-là, cet objet-là puisse afficher les photos de chaque client. Et là, nous avons un outil que vous comprenez pas. Donc, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. Ne vous compliquez pas. Par exemple, les Open File Dialog, vous n'allez pas comprendre son utilité maintenant, mais mettez-les. En tout cas, faites ce que je fais là au niveau de la vidéo. Importez cet objet-là, mettez-le. Parce que si vous ne le faites pas, lorsque nous allons commencer à coder, vous allez exécuter certaines fonctions, vous allez mettre en place certains codes et vous allez vous rendre compte que ça marche pas et vous allez vous demander, vous aurez des erreurs, vous allez vous demander, mais pourquoi ça marche pas? Parce qu'il y a des objets que vous avez omis ou vous avez oubliés. Je sais que vous ne comprenez pas à quoi ça sert, mais mettez-les. Là, nous mettons, au lieu d'utiliser des panels, nous mettons maintenant des group box. À quoi servent les group box? Les group box, c'est comme des panels, comme nous l'avons vu au tout début, mais les group box a cette particularité-là d'afficher un texte en tout haut du panel pour indiquer les types d'informations qu'on est censé enregistrer dans cette partie-là. Par exemple, ici, nous allons les nommer info client. C'est-à-dire, lorsqu'une personne ouvre le formulaire, voit directement que non, cette partie gauche, c'est pour la photo, la partie droite, c'est pour les informations des clients. Alors, je vais créer des panels et des groupes box. L'un pour les informations des clients et l'autre pour les informations de localisation des clients. Hein. Parce que les adresses, dans certains cas, il peut y avoir plusieurs types d'adresses. Hein. Donc, il est important de séparer si ça vous tombe. Ça dépend des informations comprises dans votre base de données. C'est pour cela que je vous disais, nous avons hésité de faire ça maintenant parce que les formulaires de connexion fonctionnent directement avec la base des données. Donc, dans notre cas, nous n'avons pas encore entamé la base de données. Nous avons voulu que vous compreniez comment mettre en place un formulaire hein, de manière graphique sans toucher au code parce que ici nous n'allons pas commencer à toucher le code. Nous n'allons pas vous montrer encore comment s'effectue l'interaction entre les formulaires. Nous allons vous montrer comment mettre en place une interface graphique impeccable et quand nous allons démarrer, quand nous allons avancer, nous allons avancer très vite parce que nous aurons déjà notre interface qui est là. Nous n'aurons plus à retourner pour modifier les choses. Nous aurons déjà tout est mis en place et nous allons directement démarrer. Ici, vous pouvez constater que cette vidéo est un peu plus longue que les vidéos que nous faisons habituellement. Nous sommes rendus compte que on coupait trop au montage.
rajouter trop de choses au montage et ça ne vous rendait pas service en fait. Il y avait beaucoup de questions, il y avait beaucoup de questions en privé parce que la plupart des gens ont du mal à poser des questions dans les groupes. Mais je vous conseille de les faire même sur cette vidéo sur YouTube ou vous pouvez les faire dans nos groupes. Les liens dans la description. Mais ce qui est important, ceux qui n'ont pas encore leur livre, je vous le conseille, c'est vraiment très important. Ici, nous ne montrons juste une partie pour que ceux qui ont le livre puissent bien avancer. Donc, les éléments que nous allons utiliser, donc que nous allons récupérer dans notre boîte, nous allons utiliser des labels. Vous savez ce que c'est un label. Et nous allons utiliser des textbox. C'est quoi un textbox? Un textbox, ça nous permet tout justement, de mettre en place les informations, de taper les informations dans les claviers. Hein. Lorsque nous mettons le curseur, nous tapons les informations dans les claviers. Et ces informations-là seront enregistrées dans une base de données où la chose que nous utilisons pour sauvegarder les données. Et l'élément que nous venons d'ajouter ici, c'est ce qu'on appelle un picture box. Donc, c'est ce qu'on appelle un date timer speaker. C'est quoi un date timer speaker? C'est un objet qui affiche déjà la date d'aujourd'hui. Hein. C'est très pratique et ça a les meilleurs formats pour permettre au client d'enregistrer la date. Par exemple, dans notre cas ici, nous mettons la date de naissance. Hein. Nous pouvons mettre la date de naissance, nous pouvons mettre la date du jour, peu importe. Hein. Dans dans les paramètres d'un date time speaker, il est possible de mettre la date limite. Par exemple, si les clients ne doivent pas être mineurs, vous allez modifier le date time speaker dans la propriété maximum, date maximum, mettre une date dont on ne peut pas aller au-delà pour permettre à ce qu'on puisse enregistrer que les majeurs et non le mineur. Donc là, nous avons passé les datetime speaker et nous allons utiliser un élément qu'on n'a pas encore utilisé ici, ce qu'on appelle les boutons radio. Hein. C'est quoi un bouton radio? C'est comme les combo box. En fait, je me rends compte que je n'ai pas encore parlé des combo box. À part les text box, nous avons les combo box. Quelle est la différence entre un text box et un combo box? Un combo box, c'est une liste de possibilités. Par exemple, dans le cas des sexes, par exemple, on sait qu'il y a que les sexes masculins et les sexes féminins. Donc, dans notre combo box, nous allons déjà mettre sexe masculin et sexe féminin. Comme ça, l'utilisateur n'aura qu'à choisir. Au lieu de faire en sorte que le client puisse taper à chaque fois M, E, F, non, on fait en sorte que ça puisse être que ça. Les clients, là, vous voyez, je fais un tour au niveau des livres pour faire en sorte que les choses puissent correspondre entre les données et les livres. Donc, je voulais en sorte que ça puisse vraiment être cohérent, à part le fait que nous utilisons un objet que nous n'avons pas utilisé dans les livres. Là, nous avons les types de clients. Je vous parlais des boutons radio. Des boutons radio, c'est comme des combo box, mais qui sont séparés. Hein. Vous, au lieu de choisir, vous n'allez qu'à cocher. Hein. Vous allez cocher. Donc, c'est visible, c'est un peu compliqué à utiliser. C'est pour cela que je voulais qu'il soit présent dans ces formulaires, puisque ça va vous aider. À la longue, vous n'aurez pas de difficultés à utiliser des boutons radio. Pour utiliser des boutons radio, par exemple, les choix, les types de clients, par exemple ici, on a les clients VIP, on a les clients simples, oui, on a les clients moyens. On ne peut choisir qu'un. Donc, pour faire en sorte que le bouton radio puisse vous permettre de ne choisir qu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui mettre tous les boutons qui vont permettre qu'un seul choix. Nous allons les mettre dans un panel. Hein, comme ça, ils savent déjà, lorsque je clique sur moyen, lorsque je clique sur moyen et qu'au au départ c'était VIP qui était coché, il va automatiquement désactiver les VIP
pour mettre en place les moyens. Là, nous sommes en train de réorganiser les éléments de notre formulaire. Pourquoi? VB lui-même propose des espaces que nous pouvons laisser euh, lorsque nous plaçons des éléments hein, dans un formulaire et tout. Alors, il est très important de respecter ces espaces-là. Mais dans d'autres cas, ça peut porter... vous voyez que non, les espaces permis par Microsoft ou par les créateurs de Visual Studio ne sont pas vraiment cohérents par rapport à l'idée du design que vous avez. Alors là, vous pouvez les contourner. Pour les contourner, dans la plupart des cas, vous devez utiliser les touches de direction de votre clavier. Donc, vous sélectionnez l'élément et puis vous utilisez les touches de direction de votre clavier. Mais dans notre cas ici, je vous conseille, je vous recommande d'utiliser les distances recommandées par VB. Voilà, là nous avons fini la création de notre formulaire. Tout est en place. Euh, Nous allons l'exécuter et tester. Je vois que non, je peux bouger les formulaires sans problème. Et lorsque je vais sur d'autres onglets, je vois que ça ne marche pas. Là, j'utilise un text box. Je mets mon nom, mon poste et nom, mon prénom. Et là, maintenant, vous voyez, je ne peux pas encore choisir parce que l'élément, nous n'avons pas encore atteint les codes. Donc, dans ces cas, nous pouvons écrire. Donc, ici, je fais les choix des moyens, je mets mon adresse et vous voyez que tout est bon. Donc, comme vous l'avez vu, c'est vraiment facile à faire, mais vous devez être concentré, vous devez suivre. Surtout, prenez votre temps, ne vous pressez pas. Posez des questions si vous en avez. Nous tâcherons tout simplement de vous répondre à notre mieux. Si vous avez des difficultés avec les explications, faites-nous savoir. Si vous avez des difficultés avec la vidéo, si vous voulez quelque chose de plus particulier, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Mais en tout, je vous conseille, je vous recommande d'acheter les livres parce que je sais que cette fois-ci, nous allons aller vraiment très rapide et ça serait très dommage de rater cette opportunité-là d'apprendre à créer le logiciel parce que vous savez, la création des logiciels, la programmation va être un atout très important pour cette année, pour nous les jeunes surtout. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez un ami qui s'intéresse à la programmation, partagez la vidéo, incitez-lui à acheter les livres. Ça sera très important et ça va nous aider aussi à nous avancer. C'était Rissel et Nga de Apter Group. Je vous dis ciao.